Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo présentation unboxing. Mais là ce sera pas pour Alien, mais comme vous en doutez bien, ce sera pour la saga jumelle, ou plutôt vais-je dire la saga sœur, c'est-à-dire les Predators. Parce que maintenant c'est officiel, hein, les Predators et Aliens sont dans le même univers. Même si c'était pas Anaki au début, mais ils agissent bien dans le même univers. Alors hier, j'ai reçu un Blu-ray, l'édition collector Digibook du premier Predator de John McTiernan, un film qui date de 87 pardon, c'est-à-dire donc il y a 30 ans qu'il n'a pas pris une ride. C'est incroyable. Hier, j'ai regardé, cette nuit j'ai regardé le film et puis la version Blu-ray, ça donne vraiment un nouveau coup de jeune au film et franchement c'est incroyable, c'est vraiment une redécouverte ce film. Donc j'ai aussi reçu Predator 2 avec Danny Glover, que beaucoup de personnes pensent moins bon que le premier film, mais moi je trouve aussi bon. C'est dans un autre contexte. Le premier Predator c'était dans la jungle, et puis là c'est en pleine ville à Los Angeles. On va plutôt dire que c'est une jungle urbaine. Donc j'ai beaucoup apprécié ce film. Et là, c'est le film Predators, que beaucoup de gens ont détesté, mais que moi je continue à kiffer. Je l'aime beaucoup. Même si le réalisateur Nimron Antal n'a pas le talent de John McTiernan, franchement il y a des moments de bravoure dans ce film et j'ai passé un bon moment à chaque fois que je le vois. Donc j'espère que vous l'aimez aussi. Donc là c'est une édition collector Digibook aussi. Donc on va découvrir tout ça. Donc comme le film je l'ai vu cette nuit, forcément j'ai déballé. Donc voici le Digibook. Une belle couverture qui m'enseigne le Predator. Là je vais vous montrer le verso. Donc ça présente un peu, il y a un petit résumé du film. À la tête d'un commando d'élite, le major Dutch Schaefer est envoyé dans la jungle sud-américaine afin de libérer des hommes pris en otage par des guerrieros. Sur place, le groupe découvre avec horreur les corps mutilés et dépecés des prisonniers. Une créature extraterrestre redouteuse s'est installée dans la jungle et traque sans pitié tous les hommes qui croisent son chemin. Voilà, je sais pas que vous dire plus, hein. Allez-y, franchement, regardez le film. Si vous aimez pas ce film, je comprends pas, il y a tout, une maîtrise de l'ambiance. C'est un vrai survival, c'est un bon film d'action aussi. Et ce film à 30 ans, mais était franchement en avance sur son temps. Donc on va découvrir le Digibook. Donc belle couverture en noir et blanc, j'aime beaucoup. Donc ça c'est une pub, on l'enlève. Donc voilà le Blu-ray. Ça va, j'aime bien. Ça représente aussi une ancienne affiche du film Predator. Genre comme préféré celle-là parce que là on voit Schwarzenegger et à la fois le Predator, mais c'est pas grave. Donc voici l'image de fond. Bon, il n'y a pas trop de logo sur le disque, donc ça gâche pas l'image, mais bon, voilà. Donc le Digibook, il y a un livre à l'intérieur, enfin qui est attaché plutôt. Donc voilà comment ça se présente, la couverture. Donc c'est un petit texte, hein, c'est sur la genèse du film. Quelques images de tournage. Donc je prendrai le temps de lire ça plus tard. Mais ça a l'air très complet. Magnifique photo. Toi, tu n'as pas une gueule de porte-bonheur. Ceux qui ont vu le film en VF connaissent cette réplique par cœur. Donc voilà, ça continue. La contribution de James Cameron. Bon je vais lire ça plus tard. Je vais voir en quoi il a contribué. Je crois qu'il a aidé à refaire le Predator parce que il y avait une première version du personnage du Predator qui n'était pas satisfaisant. Et James Cameron a présenté Stan Winston au producteur du film. Stan Winston, c'est le gars qui a fait les Terminator dans les films de James Cameron, qui a fait leur aspect.
Et je crois qu'il a fait l'aspect du Predator, puis bah maintenant il a été adopté. Donc voilà, course d'obstacles. Je crois que bah, le film Predator a eu beaucoup de galères de tournage. Entre la chaleur, l'humidité, l'eau impropre à la consommation, tout ça. Donc voilà, c'est la fin du petit livre que je vais lire ça tranquillement. Et ça, c'est le DVD. Donc voir l'intérieur. Donc c'est le Predator avec son casque. L'autre côté, c'était Schwarzenegger. Là, c'est le Predator. Voilà. Très joli digibook qui fera très beau sur mon étagère. Donc la suite, Predator 2, qui est sorti en 1990. Le film se passe en 97, mais l'histoire se passe... Enfin, pardon. Le film est sorti en 90, mais l'histoire se passe en 1997. Voilà. À Los Angeles. J'essaie de retirer ça rapidement. Avec une main, c'est pas facile. Voilà. Il y a encore un bout. Ah, c'est tenace, hein. Ouais, je ferai le ménage plus tard. Donc voilà, là c'est un amaret qui est dans un fourreau en carton. C'est très classique. Pas de version collector. Donc là c'est la même chose. Donc couverture, bah, Predator 2. Et là le Predator c'est pas le même que le précédent, je veux dire bien sûr, vu que l'autre il s'est fait zigouiller, mais là c'est un autre casque, un autre modèle de Predator, enfin un autre aspect de la race. Pour ceux que ça intéresse, les Predators, la race de cette race extraterrestre, ça s'appelle les Yotia, ou le Yotia, je sais pas comment ça se prononce, mais ça s'écrit Y-A-U-T-J-A, pour ceux que ça intéresse et qui voudraient faire des recherches sur Google, sur Internet, voilà. Donc au verso, Danny Glover, que vous connaissez tous de la saga L'Arme Fatale, c'est lui le héros de ce film maintenant. Et là, c'est un nouveau Predator. Le monstre est en ville, la chasse est ouverte en haute définition. Los Angeles 1997, des gangs de trafiquants de drogue parfaitement organisés et armés disputent la suprématie de la rue aux forces de police. Dans cet enfer de violence, le détective Mike Harrigan et son équipe mènent une guerre sans merci contre les sbires de King Willie. Mais bientôt, les deux hommes se découvrent un ennemi commun, un tueur invisible et invulnérable qui décime les rangs des dealers et des flics. Donc voilà. Predator 2, c'est aussi un excellent film. Et j'ai adoré la fin. Dans la fin, il y a un petit clin d'œil au film Alien. Et c'est à partir de ce délire qu'ils ont décidé de croiser les deux sagas en fait. Parce qu'à la base, je crois que c'était un clin d'œil. Et maintenant, ils se sont croisés en comics, en jeux vidéo, tout ça. C'est après, dans les années 2000, qu'ils ont fait deux films moyens, mais c'est pas grave. Voilà. Donc ça va mettre de côté. Predators. Alors ils mettent Robert Rodriguez en gros, mais c'est pas lui le réalisateur, hein, c'est juste le producteur. Le réalisateur c'est Nimrod Antal. Je sais plus qu'est-ce qu'il a fait, mais il a fait des films sympathiques. Donc on va enlever ça. Ah putain. Ah ça va pas être évident là aussi. Ah, attendez, je pose ça là en attendant. Regardez le beau Predator. Ouais, j'ai pas été trop long, j'espère. Donc, voilà. Digibook, édition collector Predators. Donc, voici le verso. Le recto, à chaque fois je confonds. Le recto, la fiche de devant. L'acteur Adrien Brody dans le rôle titre. Et puis là, c'est un Predator. C'est encore un nouveau Predator. Mais celui-là, il déchire. Celui-là, c'est le Predator Falcon. Je l'ai en figurine, hein, je vais vous présenter tout à l'heure. Donc voilà. Et voici le dos. La chasse à l'homme est ouverte en haute définition. Ouais, ils l'ont repris. Alors, Robert Rodriguez présente Predators, un tout nouveau chapitre de la saga. Royce, entre parenthèses Adrien Brody, est un mercenaire qui conduit à contre-cœur un groupe de guerriers d'élite parachutés sur une planète inconnue. Ils ont vite réalisé qu'ils ont été rassemblés pour servir de gibier. Ces prédateurs humains se retrouvent à présent traqués par une nouvelle génération de prédateurs.
Dans cet affrontement de tueur absolu, qui sera la proie, qui sera le prédateur. Alors voilà, c'est un autre film que j'ai vraiment adoré. Même s'il n'est pas aussi bon que le tout premier Predator, mais il est vraiment très bien aussi. Et en fait, ça se passe en 2010. Et beaucoup pensaient que c'était un remake, mais c'est pas un remake, hein, c'est vraiment dans la même timeline que les deux premiers films Predator, parce qu'à un moment dans ce film, un des mercenaires fait référence au premier film en disant que qu'il y a déjà un humain qui a déjà battu un Predator en 1987, et bien sûr, cet humain qui a battu le premier Predator, c'est Arnold Schwarzenegger, alias Dutch, dans le premier Predator. Donc c'est pour dire que c'est dans la même timeline, hein, c'est pas un remake, hein, c'est vraiment... Même si ça reprend beaucoup de bases du premier, c'est pas un remake, c'est vraiment la suite, quoi. Donc Wild Digibook, on va l'ouvrir. Donc ouais, le Blu-ray, pas terrible, hein, la pochette à 2 points rouges, qui représente les visées laser des Predators. À l'intérieur, c'est beaucoup mieux. Donc là, ça un Predator qui est en train de... à la recherche de ses proies dans un vaisseau. L'intérieur, c'est pareil, hein, des histoires de Predator. Ça va être aussi la genèse du film. Là, c'est le face-à-face entre le Predator Berserker, et ça, c'est le Predator classique. Il a la même race celui-là que le Predator du premier film. Ils sont plus petits, hein, il y a des... En fait, dans le film, on nous explique qu'il y a deux styles de Predator. Il y a comme ceux qui sont dans... Il y en a qui sont comme dans le premier film, qui ont cette taille, puis d'autres qui sont plus grands. Et il y a un des personnages du film qui explique dans le film que la différence entre ces deux prédateurs, c'est un peu la différence qu'il y a entre les chiens et les loups. Voilà, c'est pour vous dire. Donc, on va essayer de tourner la page. Voilà. Et j'adore ce prédateur, je l'ai en figurine, j'adore son casque et tout. Franchement, il est stylé. Donc voilà, le texte. Là, c'est Adrian Brody à la fin, dans son combat final. Photo making of. Franchement, regardez, il est pas trop beau, il est pas stylé. Voilà. Voilà. Filmographie d'Adrian Brody. Il n'y a pas de filmographie pour les autres acteurs. C'est dommage, bon, c'est pas grave. Donc ce Digibook, je l'aime un peu moins que celui du premier Predator, c'est pas grave, mais il est stylé quand même. Donc voici l'intérieur. Quand on enlève cette fois le DVD du film, c'est une image en plus grande du Predator Berserker et franchement c'est pas mal. C'est une bonne petite, une belle petite édition, franchement, c'est bien stylé. Donc voilà. Oula, j'ai oublié de remettre le Blu-ray. Voilà. Donc on récapitule, hein. Voici les 3 films. Predator 1, sorti en 1987 par John McTiernan. Predator 2, sorti en 2000... oh là là, je confonds. En 1990, pardon, par Stephen Hopkins. Et Predators, sorti en 2010, réalisé par Nimrod Antal, voilà. 3 très bons films, quoi qu'en disent les critiques. Mais je peux comprendre qu'on n'aime pas le Predators par rapport au premier, parce que c'est presque la même chose, quoi. Mais c'est bien fait quand même. Donc, j'ai encore un peu de temps, j'ai montré quelques figurines. Donc ouais, ces 4 figurines-là, ce sont des personnages qui apparaissent dans le film Predators. Alors c'est une licence officielle, ils sont réalisés par la marque Hot Toys. Et on voit bien 4 différents Predators. Alors celui-là, c'est le Predator. On va l'appeler le Predator classique parce que est exactement pareil que celui du premier film. Voilà. Celui-là, c'est le Predator, le Falconer, ou Fauconnier en français. Il y a une sorte de petite machine ici qui lui sert qui vole et qui permet de filmer, repérer ses proies. Lui là, c'est le Predator Tracker. Là, il a une sorte de gros chien, chien de sa planète, je sais pas. Et puis là, il lâche ce sorte de chien sur ses proies pour les zigouiller, puis
Ça sert aussi un peu de repère. Voilà. Et là, c'est le chef des trois. Parce qu'en fait, dans le film, ils attaquent à trois. Et lui, c'est le berserker. Donc là, j'ai enlevé son casque parce que j'aime bien sa tête, il est bien vénère. Mais avec le casque aussi, parce que le casque a des dents, il est vraiment stylé. Donc j'aime les deux versions. Mais donc là, voici la version sans casque. Donc voilà. Et là, il a retiré une colonne à une de ses proies dans le film. Donc si vous avez vu le film, vous savez de qui je parle. Donc voilà. Magnifique pièce de la part de Hot Toys. Franchement superbe. Et j'espère pouvoir en acheter d'autres bientôt. Donc les amis, je vais arrêter ici parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. J'espère que la vidéo vous aura plu. Salut!